Amis de Force 2, bonjour et bon dimanche chez vous en cette matinée dominicale. On se retrouve aujourd'hui dans la commune de Bandalungwa, une commune assez historique quand même, hein. Cette commune, c'est là où nous nous retrouvons aujourd'hui et c'est là où il y a un espace culturel appelé aujourd'hui espace Mutombobuchi, vous le savez. Malheureusement, plusieurs décennies après, cet espace n'a pas pu être transformé pour devenir une salle moderne parce que cette place est restée dans l'histoire, hein. Aujourd'hui, hier appelé place Motona Motoa Bongissa, aujourd'hui transformée ou baptisée en place Mutombo Buchi, l'araignée noire que vous aviez connue, qui a fait la pluie et le beau temps. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre des Forces 2. Aujourd'hui, c'est le Taekwondo ITF. Toujours dans le souci de la perfection, eh bien, aujourd'hui, nous allons vivre ensemble ce que c'est l'arbitrage. L'arbitrage, c'est ce domaine-là qui a toujours posé problème généralement, qui arrête les fêtes parfois quand ça ne va pas et qui fait que la fête puisse aller jusqu'à son terme quand ça va. Alors pour cela, nous avons un expert qui va se servir pour vous donner un cours magistral. Lui, c'est maître Georges Kimfuta, 8e dan. Il est par de surcroît, il est aussi arbitre. Maître Kimfuta, il est un des précurseurs de cette discipline. Ensemble avec tous ceux-là qui sont arrivés à Kinshasa pour installer les sports de combat les années 1968, vous le savez, ensemble avec les maîtres Augustin Dinganga, maître Bossobi, maître Nkoso Django, pour ne parler que de ceux-là, voilà. Et maître Georges Kimfuta, il est resté, il est le même. Aujourd'hui, il va donner une leçon magistrale. Je ne vous en dis pas trop, je crois que nous allons nous rendre directement pour vivre ce que c'est l'arbitrage pour une compétition, parce que aussitôt nés, ils ont participé au championnat du monde de la spécialité en Corée. Eh bien, à la recherche de la perfection, doit aller maintenant dans d'autres compétitions internationales, pourquoi pas. Et aujourd'hui, la réglementation est en train de changer, l'arbitrage aussi, il y a des réformes. C'est dans ce cadre qu'il va donner un cours magistral sur l'arbitrage. Je ne vous en dis pas trop, on se retrouve après. En attendant, on va suivre maître Georges Kimfuta. Oui, aux amoureux de taekwondo, nous visons par là le pratiquant de taekwondo en RDC. La fédération a voulu que nous puissions faire un extrait disons, de l'arbitrage pour faciliter ceux qui sont loin de nous, ça, et enfin d'assimiler certaines pratiques d'arbitrage. Je vais commencer d'abord par expliquer ce qu'est l'arbitrage. D'une manière pratique, ce que je peux dire pour ne pas, disons, chercher des milliards à 14 heures. Je veux simplement que le taekwondo, c'est un art de combat. Un art de combat, mais en compétition, deux antagonistes. Mais il y a deux combattants maintenant. Maintenant, pour séparer ces deux combattants, apprécier, donner la victoire ou la défaite entre les deux combattants, il faut qu'il y ait un moyen. Et ce moyen-là, c'est l'arbitrage. Et ce moyen-là, l'arbitrage doit avoir des règles qui permettent justement de statuer chaque cas. On va retrouver dans la compétition. On va arrêter pendant la compétition. Et c'est là, c'est ça, forme, disons, qui définit, cet ensemble-là définit déjà l'arbitrage. Maintenant, l'arbitrage, ce n'est pas exercé par n'importe qui. Ce sont des gens conformes, tels que vous êtes là. Vous allez assimiler ces pratiques et un jour, vous allez vous retrouver dans un jury pour confirmer, disons, cette pratique. Et là, vous devenez arbitre. Mais l'arbitre, par sa formation, c'est celui-là qui connaît, qui maîtrise déjà les règles de l'arbitrage, qui sait utiliser ces moyens-là de jugement utilisés en compétition. Voilà. Alors, l'arbitre doit être honnête, doit être discipliné, prompt, vigilant. Il ne faut pas qu'il y ait peut-être quelque chose qui peut créer un incident. Il dort, il n'est pas prudent, il ne sait pas faire quoi, et puis ça passe et on a un incident. Donc il doit être prudent. Il doit être décisif. Il ne faut pas fabriquer des choses et revenir après. Donc, il y a un comportement que l'arbitre doit toujours maintenir.
Et l'esprit de fair play sportif englobe le tout. Ça l'arbitre. Aussitôt, nous avons ce qu'on appelle, disons, passer la compétition. Les combats de taekwondo ne peuvent pas se dérouler n'importe comment. Je parle de taekwondo ITEP, par exemple. Donc, vous devez avoir, à part l'espace des compétitions, il y a le matériel des compétitions. Dans ce matériel de compétition, nous voyons en premier lieu les tatamis. Les tatamis. 80 mètres carrés selon, disons, la disposition prise par la Fédération internationale de taekwondo. 81 mètres carrés. Après le tatami, vous avez le matériel. L'équipement tel que casque, protège-bras, gants, protège-pieds, coquilles et tout. Donc vous devez avoir ça, le matériel des compétitions. Même si sur place ce n'est pas indiqué, mais vous devez avoir ça. Casque qui protège la tête, le gant, et vous avez ce qu'on appelle, disons, les protège-bras, les protège-pieds, et vous avez aussi les pieds, et ensuite coquille. Si vous avez ça, vous pouvez organiser déjà une compétition de taekwondo. Maintenant, du côté matériel, toujours, parce que vous n'allez pas officier de telle façon-là. Il faut qu'il y ait le fiche des compétitions, le feuille de juge, parce que chaque point des compétiteurs, et disons sur les 4 points, il faut qu'il y ait des juges, donc vous devez avoir le feuille. Donc, dans les lots de matériel, d'équipement des compétitions, il faut prévoir ça. Fiche des compétitions que le jury va tenir, le feuille de juge que chaque juge de point va utiliser, et enfin le stylo, autant de juges, autant de stylos, voire aussi le bureau. Et en plus de ça, vous avez aussi les sifflets, ou les chronos, tout ça, ça compte. Maintenant, la compétition comme telle, vous ne pouvez pas mettre les 2 combattants sur le terrain sans pourtant penser à l'équipe qui doit juger. C'est pour cela que nous avons un jury de compétition. Ce jury de compétition est organisé de 3 personnes qui forment, disons, le bureau du jury. Donc, il y a le président qui doit être le plus gradé, il y a l'assistant, et vous avez ensuite les chronométraires, qui peuvent jouer aussi le rôle de secrétaire. Vous avez les arbitres, les corps de juges et arbitres. Cela dépendra des nombres de combats que vous allez organiser et des nombres des arbitres que vous avez formés. Et ça ne peut pas être moins de 5. Parce que si vous avez formé 2 arbitres, ça devient une aventure. Il faut aller au-delà. Donc 5, parce qu'il y aura un arbitre central et 4 juges de points. Et ce jury-là doit être habillé. Le jury doit être habillé. Tel que vous me voyez ici, c'est une tenue aussi autorisée, c'est-à-dire en corbeau, noir, blanc par exemple, parce que les tenues peuvent varier, mais il faut qu'il y ait le pantalon noir. Vous pouvez avoir un polo comme l'autre fois on nous a autorisé, mais généralement on porte la chemise blanche ou bien polo blanc tel que moi je l'ai porté, et avec le pantalon noir. Au pied, vous avez des perpètes, des souliers qui sont souples pour se placer sur le tatami. Parce qu'on ne monte pas sur le tatami avec n'importe quel soulier. Alors, au bureau du jury, il faut que ces gens-là portent souvent des vestes. Ça peut être veste noire, complet noir, ou
autres beige, selon l'organisateur. Mais ils doivent être en costume, généralement. Donc, voilà à peu près, disons, là où j'ai parlé de jury, j'ai expliqué l'arbitrage, c'est quoi l'arbitrage, le matériel, l'arbitre, comment il doit se comporter, et comment le jury est composé, et comment ils doivent s'habiller. Donc je pense que jusque-là, cette étape-là est claire. Nous pourrons maintenant passer à une autre étape prévue qui précède déjà la partie technique. Maintenant, dans la deuxième partie, je vais parler de la catégorie. C'est une partie technique. Ici, nous avons 6 catégories. Et dans ces différentes catégories, la répartition des catégories prend en considération le deux sexes, c'est-à-dire homme, femme. Donc, ils ont la même catégorie, mais le poids sont différents. Ici, nous avons la catégorie mouche, avec moins 58 kilos chez les hommes et moins 50 kilos chez les femmes. Catégorie léger, moins 64 kilos. Moins 64 kilos, ça c'est pour les légers du côté homme, et côté femme, moins 55 kilos. Vous allez vers welter. Chez les hommes, 72 kilos, moins 72 kilos. Chez les femmes, 60 kilos. Welter, moyen. Moyen, vous avez 78 kilos. Moyen 78 kilos. Et chez les femmes, 65 kilos. Si je ne me trompe pas, il faut que je revoie les documents aussi. C'est très important. Oui, je suis dans le lit. Donc, welter 70 kilos. Welter 70 kilos. Et chez les femmes, 60 kilos. Moyen 76 kilos, moins 76 kilos. Chez les femmes, moins 65 kilos. Lourd, moins 82 kilos. Chez les femmes, moins 70 kilos. Super lourd, là c'est 80 kilos, et vous avancez. Et chez les femmes, 70 kilos. Donc je reprends, mouche chez les hommes, moins 58 kilos. Chez les femmes, 50 kilos, moins 50 kilos. Léger, moins 64 kilos. Chez les femmes, 55 kilos. Welter, moins 70 kilos. Et chez les femmes, 60 kilos. Moyen, 76 kilos. Chez les femmes, 65 kilos. Lourd, 82. Chez les femmes, 70 kilos. Super lourd, 82, 70 kilos. Ça, la catégorie, ce sont les différentes catégories du taekwondo, que ce soit chez les femmes, chez les hommes, pareil. Je pense que là, c'est compris. Maintenant, nous allons voir le parti autorisé. Le parti autorisé pour les frappes. Parce qu'on est dans les combats, on ne combat pas comme un voyou, un sauvage. Et puisqu'il y a des règles, donc il y a des parties indiquées pour le frappe. Et c'est ça que je vais indiquer. Voilà par exemple ici, la face ici. C'est autorisé avec le coup de poing et le coup de pied. Là, vous pouvez toucher, ici seulement. Tout ça, le tronc, ici,
pas en dessous de la ceinture, au-dessus de la ceinture. Là, vous pouvez frapper. Les côtes flottantes, vous pouvez aussi toucher. Le parti interdit, qui peuvent provoquer des sanctions. Ici, c'est interdit. Si vous frappez ici, on vous sanctionne. La même chose ici. Au dos. En dessous de la ceinture, tout ça, le pied. Hein? Si vous frappez là-bas, on vous sanctionne. Donc il faut respecter les deux parties indiquées. La face ici et le tronc, les trois parties, pardon. La face, le tronc, et vous avez spécialement les côtes flottantes. Là, c'est parti. C'est clair? Bien. Maintenant, nous allons passer à la partie technique toujours. Je commence avec des sanctions. Puisqu'on a indiqué le parti important pour porter les frappes, pour attaquer, et le parti à ne pas toucher, c'est-à-dire qu'on défend pour les attaques. Ici, par exemple, je commence avec les sanctions, la sanction, et je vais terminer, chuter avec les cotations de points que nous allons présenter ensemble ici. Voilà. Je suis là. Puisqu'on a interdit la partie. Lorsque l'adversaire en position le frappe ici, coup de pied. Là, c'est déjà une sanction. Kamja! On arrête le combat et puis on donne, hein? Pardon? Kamja! Alors là, on enlève un point parce qu'il a touché au dos. C'est défendu. Il donne le coup de poing ici, par exemple. Allez-y. C'est défendu. Kamja! Là, il n'y a pas de pardon. Déduction de points. Il va balayer. Allez-y. Kamja. Déduction de points. Vous comprenez? Mais le reste, tel que par exemple, il va attaquer ici. Tournez là. Il va toucher ici, par exemple. Ne touche pas. Allez-y. Voilà. Kamja. On enlève un point, moins un point. Ce sont des parties interdites. Si vous osez toucher là-bas, eh bien, on vous donne. Mais il y a quelque chose. En position. Il attaque. Il va attaquer. Celle-ci va attaquer. Mais, par exemple ici, il va tourner dans le dos. Voilà. Il est là. Il va attaquer avec le coup de poing ici. N'est-ce pas? Mais l'autre là tourne et ça touche ici. Allez-y. Voilà. Vous comprenez? Il a touché ici au dos. La partie interdite. Mais c'est occasionné par lui-même le combattant. Là, pour lui, ce n'est pas, disons, une sanction, mais c'est l'autre qui écope la sanction parce qu'il a présenté les dos. Avertissement. Suis. On lui donne suis. OK? Maintenant, il va peut-être, on est là, parce que ça arrive, hein? L'adversaire va par exemple, toujours dans le même truc, il veut par exemple attaquer là. Lui, il fait ça. On le touche là. Allez-y. C'est lui qui écope maintenant l'avertissement. Il n'y a pas de sanction. Et il va par exemple attaquer, il tombe.
Voilà, il tombe de lui-même. Avertissement. Et si on ne tombe pas, si vous attaquez, il faut résister. Avertissement. Vous savez, lorsque vous écopez des avertissements et vous totalisez 2 avertissements, il y a déjà déduction de points. Donc, ça favorise déjà votre adversaire. Comprenez? Et maintenant, du côté sanction même si vous menez avec 5, mais vous écopez 5 Kambja, tout le monde a vu que vous avez marqué des points, pam, à la tête et tout ça. Mais à cause de Kambja, lorsqu'on va faire la réduction, à la fin, vous perdez. C'est pour cela, n'osez même pas attaquer au dos, parce qu'on va automatiquement enlever le point. Et vous aussi, ne présentez pas les dos pendant que votre adversaire est tenté d'attaquer, parce qu'on va encore vous sanctionner. Donc, pour un arbitre, parce que je tiens toujours là, pour un arbitre, il ne peut pas pardonner l'avertissement ni le Kambja. Alors bon, non, j'ai apprécié. Non, pas question d'appréciation. S'il tombe directement, s'il attaque au dos directement, c'est direct, parce que ce sont des points d'une autre façon. Voilà l'arbitre, comment il doit se comporter. Il ne peut pas, même s'il ne marque pas, mais il faut sanctionner. Kambja suit ces 2 mots-là, doivent circuler dans la bouche de l'arbitre pour mieux donner le verdict. C'est suivi, je crois, à ce niveau-là. Bien. Maintenant, nous allons marquer le point avant qu'on entre dans le déroulement, et c'est là où nous allons vivre toutes ces réactions ici. Bien. On est là. Ici, par exemple, les attaques, toutes les attaques ne donnent pas le point comme il faut. Nous sommes dans la cotation des points. Elle va attaquer avec le coup de poing là. Le coup de poing doit être contrôlé. Il suffit seulement de frôler comme ça. Vous avez déjà un Kambja, allons le point, parce que ce n'est pas contrôlé. Donc il faut que l'attaque s'arrête juste en face de l'adversaire. Et il va exhiber, bouger. Voilà. Par exemple, ici, par exemple, il a déjà frôlé. Pour moi, il a déjà un Kambja. D'ailleurs, le juge, quand il voit des choses comme ça, c'est déjà un Kambja, parce qu'il a frôlé. On ne frôle pas. Donc, on est là. Vous allez là. Vous voyez? Donc, c'est là. Comme ça. Vous retirez le point. Et là, c'est un point. L'arbitre ne donne pas le point. Et ce sont les juges qui cotent dans le point. Répétez. Voilà. Il faut manger. Voilà. Bien. Bougez. Il va répliquer le point. Allez-y. Voilà. Ça, c'est un défaut. Vous comprenez? C'est une femme. Hein? Elle attaque, le point s'arrête là. C'est déjà tendu. Donc, il a déjà écrasé son adversaire. Parce que si le bras est déjà tendu, cela veut dire que vous avez déjà achevé votre initiative d'écraser l'adversaire. Et là, voilà. Et avec un petit cri là, et ça donne la victoire. Bien, allez-y. Voilà, par exemple. Encore là-bas, pour que les gens... Non? Par exemple, ça, allez, allez-y, démontrez-le. Approchez, rapprochez. On entre. Je suis obligé de le faire. Voilà. Hein? Ici, ce n'est pas quelque part ici. Voilà, ici, on ne vous donne pas un point. Il n'y a pas de point. Le point, c'est juste à quelques centimètres là. OK? Et vous retirez. Mais ici, ce n'est pas un point. Allez, démontrez-le. Là, il a sauté. Il a tenté d'obtenir 2 points. Or, pour obtenir 2 points, là, il faut bien suivre. Pour obtenir 2 points, il faut que les 2 pieds là soient comme ça. Voilà. Donc, vous décollez avec les 2 pieds et le point
Là, vous marquez 2 points. Mais si vous êtes là, vous sautez. Ah, il y a un piège au sol, c'est 1 point toujours. De 2 pieds, vous survolez. Bien. Bon, nous allons en garde. Nous sommes dans la cotation de points avec le coup de poing direct contrôlé. Allez-y. Allez-y. Ça, c'est 1 point. Coup de poing sauté. Allez-y. 2 points. Mais il faut que le pied monte. C'est ça. Et puis, vous avez tourné. Voilà. Là, c'est 1 point. Coup de pied à ce niveau-là. C'est 1 point. Même ici. Vous pouvez jouer. Allez-y. C'est toujours 1 point. Même à la tête. Allez-y. C'est toujours 1 point. Hein? Ce n'est pas parce qu'il a touché à la tête, il faut 2 points. Non, 1 point. Maintenant, il va tourner avec le point ici. Allez-y. Hop. C'est 2 points. Encore une fois. Hop. C'est toujours 2 points. J'ai oublié pour le point là, à la tête. Hein? À la tête, c'est 2 points. Le coup de pied à la tête, 2 points. Maintenant, tu restes. Il va toucher. Allez-y. Oui, à la tête. Voilà. Il a tourné. Cette rotation-là, elle est spéciale pour arriver jusque-là. C'est, disons, 3 points. Si on ajoute le bonus, il va atteindre 4 points. Mais lorsqu'il est ici, il frappe ici. C'est 2 points seulement. Allez-y. À la tête, en sautant. Voilà, 4 points, plus bonus, 5 points. Donc, nous avons repris ici. 1 point, 2 points. Hein? Ici. 1 point, 1 point. À la tête, ici, 2 points. Et enfin, toutes ces rotations-là, vous avez le point tel que je l'ai indiqué. OK? Bien, on s'arrête là pour la partie cotation. C'est ça qu'il faut retenir. OK. Bien. Voilà, amis sportifs, que dire d'autre? Sinon, vous dire merci. Vous avez déjà la réponse. J'avais posé une question. Qu'est-ce que l'arbitrage? Nous avons vécu ensemble avec vous ce que c'est l'arbitrage. J'ose croire que toutes les ligues de taekwondo de la fédération gérée de maître par Willy Makengo Ngunga est en train de faire un grand travail. Et puis les ligues aujourd'hui qui sont à la base de la vulgarisation de cette discipline qui, à peine née, a eu à organiser déjà plusieurs championnats, notamment un championnat national et un championnat du monde à laquelle les athlètes sont allés en Corée et ils ont brillé. On se retrouve dimanche prochain. Je crois qu'il est normal que je dise merci à celui qui a été à la prise de vue, Chouchou Motomba, à toute l'équipe technique, Fabrice Kitoko, Fiston Kaleou, qui ont toujours fait un grand travail dans l'ombre, amis sportifs. On se retrouve dimanche prochain dans un autre numéro de Force 2. La discipline, vous la saurez, gardez encore votre souffle.